les camarades derrière là. Alors, chers amis, bonjour. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vous féliciter, et nous, venus du Nord, nous vous félicitons. Hervé, Bernard, Robert, Christian et moi-même, Jean-François, nous sommes venus de Condrieu et d'Ampuis dans le Rhône, de Chavanais et de Saint-Pierre-de-Bœuf dans la Loire, à la limite de l'Ardèche, c'est-à-dire à la limite du pays annonéen. Et nous y représentons l'association des usagers des TER de la vallée du Rhône. Nous sommes heureux de fêter avec vous la réouverture de fait de la ligne voyageurs venue de Nîmes. Car même si les habitants de l'Ardèche du Sud ne pourront pas monter demain lundi dans les rames qui viendront ici faire demi-tour, c'est bien du retour des trains voyageurs dont il s'agira. Il faut le rappeler, il aura fallu attendre 49 ans. Bravo donc à la région Occitanie, qui a compris peut-être mieux que la nôtre et en avant que l'avenir de la planète était en jeu. Bravo à votre détermination pour avoir su mobiliser les élus autour de votre combat qui n'est pas fini. Puisque lorsque les trains pourront embarquer les voyageurs dans quelques mois, c'est bien la liaison entre Romans et Le Teil qui se mettra en route, permettant de désenclaver une bonne partie de ce beau département de l'Ardèche et de leur relier les deux rives de la vallée du Rhône. Nous, OTRVR, c'est-à-dire Association des usagers des TER de la vallée du Rhône, membres comme vous CUPSA, collectif des usagers des transports publics en Sud-Ardèche, et membres de la FNOT, Fédération nationale des usagers des transports, nous sommes attachés au transport des habitants par le train comme un des leviers contre le réchauffement climatique. Cet été, tous les climato-sceptiques auront pu ouvrir les yeux. Oui, l'extrême chaleur, la sécheresse comme les pluies diluviennes que l'on connaît y compris dans le Gard et les tornades sont bien le signe qu'il est plus que temps d'agir. La région Occitanie s'est mise en route et vous avez su sensibiliser les élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ce n'est pas fini, car c'est bien de toute la vallée du Rhône, de Lyon à Nîmes, qui doit voir revenir les trains de voyageurs. Pour notre part, Association des usagers des TER de la vallée du Rhône, nous nous battons pour l'amélioration des transports de voyageurs sur la rive gauche, entre Valence et Lyon. Nous demandons plus de trains, des rames plus longues et des horaires renforcés, et nous le faisons savoir dans les comités techniques avec la région et la SNCF. Sur cette rive, la rive droite du Rhône, nous demandons dans un premier temps la mise en place d'une navette entre Lyon et Condrieu comme prolongement du RER métropolitain que sont prêts à financer les élus de la métropole lyonnaise. Notre demande est d'autant plus légitime que le pont de Condrieu qui relie le Rhône, l'Isère et qui permet de rejoindre la gare de Saint-Clair-du-Rhône va fermer pour 2 ans et que d'ores et déjà les habitants du massif du Pilat dans la Loire et de la région de Nonay ne peuvent plus accéder à cette gare. Cette navette, pour laquelle nous avons pu obtenir une étude de la région, merci Monsieur Aguilera, sera le premier maillon pour la réouverture de la ligne voyageurs jusqu'au Pouzin. Ainsi, vous le comprendrez, nos actions sont liées, car ce qui est en jeu, c'est bien la circulation des trains voyageurs du Teil à Lyon sur des voies qui ont été rénovées totalement il y a 3 ans. Ce qui est en jeu, c'est le désengagement de l'ex-National 86 qui va au nord et qui voit circuler tous les jours, tout au moins chez nous, plus de 20 000 véhicules, dont plusieurs dizaines de convois lourds, dangereux, tous les jours. À Condrieu, on le rappelle, il y a eu mort d'hommes et d'enfants il y a 3 ans. Alors, oui au train. Et pour cela, comme nous l'avons déjà dit à l'automne 2020 à la salle des fêtes du Teil, puis encore en mars 2022, ici même devant la gare, la mobilisation restera totalement d'actualité. Une action qui doit continuer à lier le nord et le sud de la vallée du Rhône, les habitants, leurs associations, les syndicats et les partis avec les élus du territoire. Dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la Loire, le Rhône, l'Isère, les Savoies et l'Auvergne, la lutte est d'ores et déjà à l'ordre du jour. Et il faudra bien un jour, vous et nous et d'autres, aller le faire entendre solidairement sur le parvis lyonnais de l'hôtel de la région Rhône-Alpes lors d'une des assemblées plénières. Alors, solidaires de votre action, fiers de votre réussite, nous pouvons le dire, le combat continue.